Bienvenue dans la seconde vidéo à propos du module 5. Commençons tout de suite avec les diagrammes de Venn. Alors les diagrammes de Venn, comme c'est marqué sur ce slide, permettent de représenter graphiquement des ensembles et à partir de ces représentations graphiques, on pourra déduire des probabilités à partir d'autres probabilités. Alors pour commencer, rappelez-vous qu'un événement, c'est un ensemble qui contient potentiellement plusieurs réalisations possibles. Donc ici, on parle de représentation graphique des ensembles. En fait, on peut aussi le comprendre comme représentation graphique des événements. Alors un diagramme de Venn, ça se présente comme ça. Vous l'avez ici en bas à gauche sous les yeux. En général, on dessine un grand cadre qui représente l'ensemble fondamental, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les réalisations possibles. À l'intérieur, il y a les réalisations possibles, une ou plusieurs de ces réalisations possibles, pour créer des événements. Par exemple, ici, vous avez 5 réalisations possibles, de E1 à E5. On a créé deux événements, l'événement A qui regroupe les réalisations E3 et E5, et l'événement B qui regroupe les réalisations E2 et E3. Similairement, on peut aussi voir les événements qui sont constitués des contraires des événements qu'on a dessinés. Par exemple, l'événement non B, c'est-à-dire le contraire de B, ça va être tout ce qui n'est pas inclus dans B. Donc ce sera E4, E5 et E1. Pareil, pour l'événement non A, c'est tout ce qui n'est pas inclus dans A, c'est-à-dire E4, E2 et E1. Et à droite a été représenté ce diagramme de Venn, mais sous forme de table. Donc vous voyez qu'on a, par exemple, si on veut que à la fois l'événement A et l'événement B se réalisent, il faut que ce soit la réalisation E3 qui se réalise, ce qui correspond exactement à ce qu'on a dessiné. Si on veut que l'événement A se réalise, donc on considère toute cette colonne, ça revient à considérer les réalisations E3 et E5, ce qui correspond aussi à ce qu'on a dessiné, et ainsi de suite. L'événement non B, par exemple, c'est tout ce qui est en dehors de cet ovale-là, et c'est E5, E1 et E4, ce qui correspond bien à tout ce qui est en dehors de B, E5, E4 et E1. Donc ici, à l'intérieur du diagramme de Venn, on a représenté d'abord toutes les réalisations possibles, et à partir de ces réalisations, on a créé des événements. Généralement, on va seulement considérer des événements à l'intérieur des diagrammes de Venn et on ne va pas s'embêter à inscrire toutes les réalisations possibles. Alors le but du jeu avec les diagrammes de Venn, c'est qu'on va nous donner des événements ou des événements composés et nous, on va dans le diagramme de Venn colorier les zones qui sont concernées par ces événements ou ces événements composés. Et ensuite, à partir de ces zones qui sont coloriées, on pourra déduire la probabilité qu'on peut associer à ces événements composés. Donc, des événements composés, c'est des événements qui sont construits à partir d'autres événements. Là, vous en avez deux exemples. Vous avez l'événement A ou B, c'est un événement, et puis l'événement A et B. Alors, A ou B, ça revient à considérer toutes les réalisations qui sont soit dans A, soit dans B. Alors que A et B, c'est toutes les réalisations qui sont à la fois dans A et dans B. Donc, si vous avez une réalisation, par exemple, qui n'est que dans A et pas dans B, alors elle sera inclue dans A ou B, mais elle sera exclue de A et B. Et donc le petit symbole se lit A union B, c'est-à-dire qu'on fait l'union de l'ensemble A avec l'ensemble B. On considère toutes les réalisations qui sont dans A et toutes les réalisations qui sont dans B. Alors que A intersection B, ça se lit A intersection B, c'est qu'on considère seulement les réalisations qui sont à l'intersection des deux ensembles A et B. Donc vous voyez ici, on colorie en noir la zone correspondante et c'est celle qui est juste à l'intersection entre A et B. Alors, à gauche, je vous ai mis différents diagrammes de Venn dans différentes situations et à droite, j'ai mis des formules et on va essayer de colorier ces diagrammes de Venn pour voir comment j'ai trouvé les formules que j'ai notées à droite. Donc vous voyez, il y a plusieurs situations. Il y a certaines situations dans lesquelles les deux événements A et B se chevauchent et d'autres situations dans lesquelles ils ne se chevauchent pas. Par exemple ici. Et puis enfin, il y a une dernière situation dans laquelle B est inclus dans A. Alors commençons avec le premier et commençons par la probabilité de A ou B. Alors, on va calculer cette probabilité en considérant la zone qui est associée à cet événement. La zone qui est associée à cet événement A ou B, c'est toute la zone qui est dans A, mais également toute la zone qui est dans B. Alors, pour calculer la probabilité qui est associée à ça, on peut calculer la probabilité de A plus la probabilité de B. Mais si on fait ça, vous voyez qu'on compte deux fois cette petite lentille ici qui est à l'intersection entre A et B. Et donc, je peux bien calculer P de A plus P de B, mais je dois soustraire une fois cette petite lentille, et cette petite lentille, elle correspond à la probabilité qui est associée à l'événement A et B.
et donc je soustrais P de A et B. Ensuite, pour la seconde formule, on utilise juste la formule du haut, dans laquelle on additionne P de A et B de chaque côté, et on soustrait P de A ou B de chaque côté, et on obtient cette formule. Alors maintenant, si on s'intéresse à la probabilité de A bar c'est le symbole que j'utilise pour dire le contraire de A, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dans A. Donc la probabilité de A bar intersection B. Alors, commençons avec B. Donc on considère tout ce qui est dans B, mais à la fois tout ce qui n'est pas dans A. Donc ça va être seulement cette zone-là qui correspond à la probabilité qui nous intéresse. Vous voyez, c'est la zone de B, mais également la zone qui n'est pas dans A. Je ne prends pas en compte la petite lentille parce que cette zone est certes dans B, mais elle est aussi dans A, et donc elle ne correspond pas à l'événement qui m'intéresse. En revanche, on peut aussi considérer que tout ce qui n'est pas dans A, donc c'est tout ce qui est à l'extérieur de A. Donc il y a effectivement cette zone-là, mais il y a aussi tout ce qui est à l'extérieur ici. Mais tout ce qui est à l'extérieur ici n'est pas dans B. Or, moi, je veux ce qui est à l'extérieur de A, mais ce qui est également dans B. Donc c'est pour ça que je considère que cette zone-là. Et vous voyez que cette zone-là, c'est juste la probabilité de B moins la lentille ici. Donc P de B moins P de A et B. Ensuite, les deux mêmes formules qu'on avait en haut, mais pour le cas où A et B sont disjoints, c'est-à-dire qu'ils ne se chevauchent pas. Donc la probabilité de A et B, c'est-à-dire la probabilité de l'intersection, on voit qu'ils n'ont aucune intersection, donc c'est pas possible que A et B se produisent en même temps, donc la probabilité c'est 0. Et la probabilité de A ou B, alors on peut utiliser la formule du dessus, donc probabilité de A ou B c'est probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A et B, mais ce terme-là vaut 0 dans notre cas ici, c'est pour ça qu'on obtient cette formule. Ou bien aussi on peut considérer que la probabilité de A ou B, donc on va sommer la zone qui est ici, ou plutôt la probabilité qui est associée à cette zone avec la probabilité qui est associée à cette zone. Et vous voyez qu'on ne compte pas deux fois une zone en sommant les probabilités associées à ces zones. Donc on a juste ce calcul-là. Ensuite, quand B est inclus dans A, la probabilité de A intersection B, c'est juste égal à la probabilité de B, car on peut dessiner B, et tout ce qui est à la fois dans B et dans A doit être dans B, parce que si on considère des choses qui sont en dehors de B, certes ça peut être dans A, mais ça ne sera pas dans B. Donc on a cette relation ici. Ensuite, P de A ou B, eh bien ici, on peut colorier tout ce qui correspond à A, et en fait, mécaniquement, B sera inclus dedans, donc tout ça, ça vaut A. Et finalement, un autre exemple que je vous ai pris ici, P de A et B bar, c'est-à-dire tout ce qui est dans A, mais qui à la fois est dans le contraire de B. Alors ça correspond à, je vais reprendre le stylo, à tout ce qui est dans A, mais qui n'est pas dans B. Donc on évite B ici. Et donc pour le calculer, on voit bien graphiquement qu'il faut juste calculer la probabilité de A et soustraire l'aire qui est relative à l'événement B. Donc P de A moins B. Alors enfin, un dernier exemple pour vous montrer qu'on peut aussi avoir plus que deux événements qui sont impliqués. Donc je vous ai fait un exemple avec trois événements qui se chevauchent et je me suis intéressé à la probabilité de A union B union C. Alors pour calculer ça, on va procéder comme avant, on va colorier les zones relatives à tout ça. Donc A union B union C contient la zone de A, il contient également la zone de B et finalement il contient la zone de C. Et donc on peut procéder comme auparavant en additionnant les probabilités de A plus probabilité de B et probabilité de C, mais en faisant ça, on comptera plusieurs fois certaines zones. Alors commençons par additionner les probabilités de chaque événement, P de A plus P de B plus P de C, et ensuite on va compter pour chaque zone combien de fois on les a comptées. Et éventuellement on va retirer ce qu'on a compté en trop. Alors, cette zone-là, on l'a comptée une fois. Cette zone-là, on l'a comptée deux fois, donc une fois de trop. Cette zone-là, une fois, deux fois, et finalement cette zone au milieu, trois fois, car elle a trois couleurs à l'intérieur. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai retiré des lentilles, que je vais vous montrer lesquelles. Donc ici, j'ai retiré cette lentille-là. Donc ce qui fait que je peux réécrire que ici, j'ai plus 2 et 3, mais j'ai plus que 1 et 2. Et donc je l'ai retiré dans mon calcul en retirant la probabilité de A intersection B.
Donc j'ai un moins devant, probabilité de A intersection B. Ensuite, je retire cette lentille-là, ici. Et donc, je n'ai plus 2 et 2, mais j'ai 1 et 1. Et donc, le fait que j'ai retiré cette lentille ici, c'est cette soustraction-là. J'ai retiré la lentille P de B intersection C. Et finalement, la dernière lentille qui est ici, alors, je vais la retirer dans mon calcul. Donc, c'est ce terme que je soustrais ici. Et si je la retire, ici, j'aurai un 0 et ici, j'aurai un 1. 0 et 1. Et donc, vous voyez qu'en ayant fait ça, j'ai corrigé donc chacun des termes ici, ils sont passés à 1 comme ça doit l'être. Je dois compter chaque zone une fois. Par contre, j'ai retiré une fois de trop le terme qui est au milieu ici. Donc, je vais le réadditionner ici, c'est ce que j'ai fait. Et vous voyez que ce terme, il est caractérisé par le fait qu'il a les couleurs de chacun des événements, donc il est à l'intersection de tous les événements à la fois. Et donc, c'est pour ça que ce terme que je rajoute une fois, il s'écrit P de A intersection B intersection C. Et voilà comment on obtient cette formule. Donc vous voyez, les diagrammes de Venn, c'est vraiment un outil très très pratique pour calculer les unions et les intersections, particulièrement quand ça devient compliqué avec plusieurs événements qui sont impliqués comme ça.